We fight for our survival. We fight for our survival. We fight for our survival. Salut les garçons et les filles qui n'avaient pas peur de vous défendre. Vous êtes sur un podcast dédié justement à la self-défense. Ça s'appelle Protect Radio. Il y a un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est un truc de fou. J'ai 101 abonnés, vous imaginez? C'est un truc de malade. Je suis en train de révolutionner Internet. Un truc de fou. Dans 20 ans, je pense qu'on sera 108 au moins. Donc continuez. Là, on en est à l'épisode 17. Le sujet, c'est les experts. Les experts en self, évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire. Chose importante, je ne parle aucunement de leur style spécifique, mais bien de leur manière d'apprendre, en tout cas de nous montrer les choses qu'ils savent faire dans ce qu'on voit dans leurs vidéos. À supposer déjà bien sûr que ce qu'ils nous montrent dans leurs vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est aussi la manière dont ils entraînent leurs pratiquants, enfin j'espère. Enfin, qu'ils gagnent de l'argent ou pas, on n'en a rien à fiche, c'est leur problème, tant mieux pour eux s'ils arrivent à gagner de l'argent. Voilà, c'est dit. Une première observation qu'on peut faire, c'est que effectivement, ils savent bouger, ils savent frapper. Pour la plupart, ils ont différents backgrounds d'arts martiaux ou même de self-défense. Donc, c'est vraiment des clients. Loin de moi l'idée d'un jour d'aller les chercher dans la rue, parce que je pense qu'il y aurait vraiment du répondant. Par contre, je ne peux pas m'interdire de les critiquer si je suis honnête avec moi-même sur certains points précis qu'on va voir tout de suite. Sachant bien sûr que ce n'est pas une critique envers tous et pas nécessairement envers ceux que vous voyez, dont vous voyez la photo sur la miniature. La première critique que je peux faire, c'est qu'ils se contredisent dans leurs vidéos. C'est-à-dire que si vous prenez des vidéos d'un tel mois et une autre 3 mois après, c'est l'inverse qui est dit. Par exemple, dans une vidéo, cet expert va vous dire qu'il faut privilégier des mouvements courts, instinctifs, et lui, ce qu'il propose, justement, c'est tout l'inverse 2 mois après, c'est-à-dire des combinaisons de coups hyper techniques, des enchaînements vraiment incroyables, et ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Là, je m'adresse à ceux qui pratiquent. Si vous n'avez pas encore compris que pour se défendre, il faut que les mouvements soient instinctifs, courts, facilement réalisables, pour moi, c'est que vous n'avez rien compris et je vous souhaite bonne chance. J'ai déjà vu sur des vidéos des experts qui disaient que telle technique n'avait pas lieu d'être. Par exemple, une saisie du poignet. C'est vrai que dans la rue, peu de gens vont saisir le poignet comme on peut voir en Aïkido pour vous donner une image. Et malgré cela, lors de stages ici ou à l'étranger, on les voyait proposer ce genre de choses à leurs élèves. Donc là encore, je me pose des questions. Une deuxième critique que je pourrais leur faire, c'est que, évidemment pas à tous, c'est qu'il faut être un athlète de compétition pour être efficace dans ce qu'ils proposent. Être souple comme une ballerine du Bolchoï, être rapide comme un tigre de Sumatra. Ou alors être carrément contorsionniste et pouvoir faire un spectacle, un numéro au cirque Barnum. À mon avis, dans leur cours, au moins 80% des personnes ne peuvent pas refaire ce qu'ils proposent. Donc là, on arrive à la limite de l'entraînement, justement. Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à refaire ce qui est proposé, et imaginez donc dans la rue, avec le stress, bon, on voit ce qui peut advenir de leur santé. Une troisième critique, c'est que leur partenaire d'entraînement est vraiment très coopératif. Il laisse traîner ses bras, il laisse traîner ses jambes, c'est pas vraiment quelqu'un de méchant, il attaque avec des attaques qui n'existent pas, c'est vraiment dommage. Une quatrième critique, mais en fait c'est plus une question que je me pose, c'est celle-ci, est-ce qu'ils sont capables de se remettre en cause? Alors je dis ça sans leur lancer un défi parce que ce serait ridicule, mais voilà, si on prend par exemple le jiu-jitsu brésilien, voilà, ce qu'on faisait il y a 20 ans, il y a plein de choses qui ont évolué parce que les combattants se sont rendus compte, bon évidemment là c'est du sport, mais les combattants se sont rendus compte que telle ou telle technique ne passe plus parce que le contre était beaucoup trop facile. Donc ils ont vraiment fait évoluer leur pratique. Je ne sais pas si les experts de self-défense, en self-défense, ont cette humilité. Malgré toutes ces critiques, ça reste pour moi des passionnés. On a besoin d'eux pour progresser. De fait, ce sont eux des enseignants. Nous, on est des simples pratiquants, mais c'est à nous aussi de peut-être des fois de leur poser des questions, pas à chaque fois parce que ce serait ridicule. Je pense qu'on a ce droit aussi de regard sur ce qu'on nous enseigne, peut-être à l'occasion d'un repas ou à la fin de l'année, voilà, comme il y a des repas à la fin de l'année dans pratiquement tous les clubs, bah là c'est l'occasion peut-être de dire voilà, est-ce que ceci, est-ce que là, en toute humilité en restant à sa place. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des avis sous cet audio YouTube. Abonnez-vous aussi, comme ça sera fait. Et puis parlez-en autour de vous, comme ça on essaie d'être un petit peu plus, faire ressortir plus de choses. À bientôt les chiens de combat.